Yo la compagnie, c'est Mushroom. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je retourne de la déchetterie et j'ai trouvé 3 trucs super intéressants. Enfin plutôt 2 trucs super intéressants dont un, voilà, c'est bien mais sans plus. Donc je pense que vous avez vu le titre, il s'agit de 2 téléphones et un ordinateur. Je suis très impatient de savoir si ce que j'ai récupéré fonctionne, je n'ai pas encore essayé. Je viens tout juste de rentrer de la déchetterie. Donc on va commencer par 2 téléphones. Alors, 2 téléphones qui se trouvent juste là. Donc voici, j'ai un peu zoomé, voilà, voici les 2 téléphones. Donc il s'agit d'un téléphone Samsung. Alors je ne sais pas du tout c'est quel modèle. Je pense que c'est un A00 ou un A01. Peut-être, je sais pas, j'en ai aucune idée. Et puis à côté on a un autre téléphone, une marque complètement, complètement inconnue. Le téléphone a été fabriqué en 2022, donc c'est pas si vieux que ça. Mais le téléphone, franchement, il a pas l'air incroyable, hein. Il est très léger, je me demande même s'il a une batterie. Non, il en a pas, bien sûr. Donc lui, je suis même pas sûr de pouvoir le tester, en fait. Bon, on va déjà commencer par le Samsung, que je suis sûr que je pourrais tester. Donc, je ne sais pas du tout s'il fonctionne. L'écran m'a pas l'air cassé. Alors, il y a l'écran de protection qui est complètement cassé. Je vais d'ailleurs essayer de l'enlever si je peux. Si je peux, ça va être compliqué, il est bien collé. Je vais bien quand même voir si l'écran est en bon état avant de faire quoi que ce soit sur ce téléphone-là. On va éloigner les yeux. Ouf. Mais attends, j'enlève l'écran là? Ah non, j'enlève... oui, c'est bien ce que je me disais, j'enlève l'écran de protection. Oh merde! C'était pas prévu ça. L'écran se décolle, merde. Bon, on va faire attention. Ouais. Voilà. Ah, saloperie. Alors, quand j'ai enlevé l'écran de protection, j'ai remarqué que l'écran s'enlevait. Ouais, l'écran se décolle complètement. Regardez. Alors, je vais regarder sur iFixit si l'écran est censé s'enlever comme ça. Je vous avoue que j'ai un peu un doute quand même. Je sais pas, d'ailleurs, il faut que j'analyse quel modèle c'est. En fait, je sais toujours pas. On va essayer de trouver ça. Ça va pas être bien compliqué, je pense. Alors, j'ai vu que c'était un SMA 260G. Ouais, je me disais bien que c'était un A2 corps, ouais, quelque chose comme ça. Donc j'ai les caractéristiques de ce téléphone-là. Donc c'est un petit téléphone qui en vrai ne vaut vraiment pas la peine. Donc ouais, on a vraiment pas grand-chose, hein. Android 8, un LCD tout pourri. Qu'est-ce qu'on a? On a 1 Go de RAM, 8 Go de stockage. Ouais, ok. Donc maintenant je sais ce que c'est ce téléphone-là, donc on va pouvoir retourner sur iFixit. Là je sais pas s'il va être référencé par contre. J'espère que oui, mais on sait pas. Ah si, A2 corps, parfait. Non. On va quand même essayer de enlever l'écran. Alors, faut faire super gaffe parce que j'ai quand même l'impression qu'il y a un connecteur derrière. Donc, on va niquer l'adhésif. On s'en tape. De toute façon, les téléphones, je sais même pas s'ils fonctionnent. Ok. Et ouais, le téléphone a l'air de se démonter par l'écran. Donc, au moins, je sais que c'est normal. Enfin, c'est pas... Non, c'est pas normal que l'écran s'enlève, mais voilà quoi. Au moins, j'ai pas cassé le téléphone. C'est ça que je voulais dire. Donc, ouais. Vous voyez, là, il y a le connecteur qui se trouve là-dessous, j'imagine. De toute façon, il y a une vis pour y enlever, donc ouais. Bon, je vais pas aller plus loin, je vais essayer de recoller l'écran comme je peux. Et on va tester le téléphone. On va voir ce qui se passe. Oh, c'est bon signe. Il charge. C'est pas mal. C'est pas mal. Bon, en attendant, on va le nettoyer un petit peu. Bon, ça y est, le téléphone a plutôt chargé. Bon, j'ai vraiment la flemme d'attendre plus longtemps. Surtout qu'après, j'ai d'autres choses à regarder. Et il s'allume. Donc on est bien sur un Galaxy A2 Core. Et on va voir s'il boot sur Android. Peut-être qu'il est... Ah non, il boot, c'est bon. Alors, il y a de très très grandes chances qu'il y ait un mot de passe. Mais je pense pour un téléphone aussi vieux, je pense qu'en vrai, ça devrait se bypass très facilement. Et, ok, il s'allume. Le téléphone est en espagnol, ok. Et il y a un code PIN. Donc on va essayer les trucs basiques. Non. Non plus. Mais il y a une carte SIM ou pas dedans? Je vais même pas regarder. Peut-être que là, c'est le code PIN de la carte SIM. Hein. Oh, 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 oh. Jackpot, les gars. Double carte SIM plus une carte SD. Non, mais je viens de réaliser, là. Le téléphone est peut-être perdu ou volé. Alors, il n'y a pas de fiche médicale, donc là, je pourrais pas avoir plus d'infos. Alors, vu que j'ai une carte SIM, 2 cartes SIM même,
Je vais quand même regarder dessus ce qu'il y a. J'ai pas le choix, il faut que je réinitialise le téléphone. Malheureusement, je peux rien faire si j'ai pas le code, hein, de toute façon. Et puis de toute façon, je peux le bypass hein, très facilement avec quelques logiciels. Il va rebooter, il va être initialisé, mais voilà. Donc on retournera sur ce téléphone-là un peu plus tard. Pour l'instant, je voudrais m'occuper d'autre chose. Donc avant de tester le PC, je voudrais quand même tester ce petit téléphone-là, même s'il n'a pas de batterie. Je pense que je pourrais l'allumer quand même sans batterie. Donc je vais voir ça tout de suite. Ok, il se passe rien, donc on va passer à l'ordi. J'ai vraiment hâte de vous montrer ce que j'ai trouvé. Voilà. Voici le PC. Non, je rigole. Bon, sans blague, ce PC, c'est un... Bon, je vais vous montrer à la caméra libre, ça ira mieux. Donc voici à quoi il ressemble. Donc c'est un Asus ROG. On peut voir, bah, c'est un Asus, hein, voilà. On peut voir qu'à l'intérieur, on a pas mal de choses. On a une carte graphique, on a un processeur, on a de la RAM. Alors je sais pas du tout c'est quoi, sauf la carte graphique, je sais ce que c'est, je vous le dirai après. Mais sinon c'est tout ce qu'on a, on n'a pas de SSD, on n'a pas de disque dur, on n'a rien d'autre. On a aussi une Alim, j'avais pas dit ça. Puis voilà, c'est à peu près tout ce qu'on a. Et puis on va commencer à démonter le PC, et après on le testera. Donc je voudrais déjà commencer par démonter la carte graphique. Donc je sais pas comment ça va se faire. La seule chose que je vais faire, c'est que je vais enlever les vis que je vois, c'est tout. Puis après on verra bien. Donc j'ai pris 2 tournevis, on va mettre déjà celui-là là. Je vois 2 vis qui tiennent la carte graphique. Donc on va les enlever. C'est bizarre parce que le lecteur DVD, normalement il y a un lecteur DVD, ça se voit, il y a un trou là exprès pour mettre le lecteur DVD. Je pense que les anciens propriétaires ils se sont dit merde, notre PC est tombé en panne, on va récupérer le lecteur CD et le SSD. Alors qu'ils auraient pu récupérer tout ça. Après je dis le PC est en panne, j'en sais rien, hein. Je l'ai pas testé donc... Moi, la carte graphique, je sais déjà ce que c'est. Je l'ai regardé à la déchetterie, je me suis dit, si c'est un truc de merde, je vais pas le récupérer. Mais finalement, si, je l'ai récupéré pour une bonne raison. Bon, c'est pas incroyable, hein, mais au moins c'est là, quoi. C'est mieux que ce que j'avais récupéré dans mon premier PC gamer. Donc, c'est pour vous dire. Donc, je vais pouvoir enlever l'alimentation, si je peux. Je dis bien si je peux. Donc, c'est du 6 pins. Peut-être que ça va vous donner un indice. Donc là, après, on va enlever le petit loquet là. Hop, on va essayer de la tirer. Alors si ça veut bien, parce que j'ai l'impression qu'elle veut pas partir. Étonnant ça. Si, c'est bon. Impeccable. Donc la voici. Pas plus de suspense. C'est une GTX 750. Donc c'est pas terrible. On va s'en contenter. Donc je vais la mettre de côté. Pareil, je sais pas si elle fonctionne. Voilà, j'en ai aucune idée. Donc là, je savais qu'il y avait des trucs qui se promenaient dans ce PC. Je sais pas du tout c'est quoi. Il y a du Wi-Fi, ça c'est bien. Moi, ce que je veux voir, c'est ce qui se trouve en dessous de ce CPU. Je vais quand même regarder la barrette de RAM juste avant, parce qu'elle va me gêner de toute façon pour enlever le CPU couleur. Ok. Et je regarde pas. Alors, on dirait que c'est de la DDR4. C'est plutôt cool. 8 Go, c'est cool. Je commence à avoir le seum d'avoir vendu mes barrettes DDR4 de mon ancien PC. Si ce PC fonctionne, j'aurais peut-être pu faire une upgrade, mais c'est pas grave. Attention, on va enlever le... Oh, il est bien collé, hein. Ouh, la pâte thermique, elle a eu une vie dure, hein. Ok, ça a l'air de s'enlever avec difficulté. J'ai jamais compris ces trucs, moi, en fait. Ces vieux trucs, moi, j'ai jamais compris comment ça fonctionnait. Ça casse super facilement, c'est vraiment de la merde. Ok. Donc, on a bien le CPU couleur, qui m'a l'air en plutôt bon état. Il n'est pas abîmé, c'est cool. Mettre de côté. Et ensuite, nous avons notre CPU. Donc, je vais zoomer pour que vous puissiez voir. Je vais sortir, je vais pas enlever le processeur, je vais juste sortir un coton-tige. Alors, je vais faire une prédiction. Je suppose que c'est un i5 7400. C'est ma prédiction. Attention, on va voir la réponse très rapidement. Core i7. Oh, Core i7. Core i7. Attention, 6700. C'est pas mal. Intel Core i7, 6700. Je vais pas enlever... Oh, si, on va l'enlever. Hein. De toute façon, je vais la remplacer. Je m'attendais pas à ça. C'est mieux que mon ancien PC que j'avais trouvé à la déchetterie. Donc, je suis vraiment content. Alors, faut pas se réjouir trop vite. Je ne sais pas si le PC fonctionne. Comme je le redis encore une fois. Donc là, je vais remettre la barrette de RAM. Je vais quand même remettre le refroidisseur avant, qui est vraiment... pour refroidir un 6700, je suis pas sûr que ce soit la meilleure solution quand même.
Alors je vais juste le clean et remettre un peu de pâte thermique. Je vais prendre ma pâte thermique, ma Arctic MX4, super pâte thermique. Elle est pas chère, elle marche bien. En plus, une grosse seringue comme ça te fait plusieurs années. Sauf si tu montes un PC par jour, bien sûr, ça te fera pas l'année. Mais moi, je m'en sers vraiment très peu. Hein. Ça fait, je crois, 2 ans que je l'ai, j'en suis même pas à la moitié encore. Hein. Donc là, on va remettre un peu de pâte thermique. On va essayer de pas en mettre trop. Hop, là, ça devrait suffire. De toute façon, ça va s'étaler automatiquement. Et puis, si le PC marche pas, au moins, j'aurais pas fait trop de gaspillage. Donc, on va remettre le refroidisseur qui était comme ça. Alors là, par contre, pour le remettre, ça va être un peu la merde. Hein. J'ai juste à appuyer. Ok, et de 1, et de 2, et de 3, et de 4. On vérifie. Ah, il y en a un qui a sauté, je crois. Non, il est bon, il est bon, il est bon. Là, c'est solide, super. On n'a plus qu'à remettre la carte graphique. Alors, je suis vraiment étonné. Il y a très peu de poussière dans la carte graphique. Vraiment, il est plutôt propre, hein, le PC. Je pense qu'il a bien été... Soit il a été bien entretenu, soit le PC n'a pas beaucoup été utilisé, en fait. Mais bon, voilà, on verra bien. Donc, je vais remettre la carte. Donc, ça va, mettre une carte graphique, c'est pas trop compliqué. À part si t'es un peu neuneux. On va pas la visser, je préfère pas. Si je dois diagnostiquer, ce sera plus simple si elle est dévissée. J'ai pas remis la barrette de RAM, je vais le faire tout de suite. D'ailleurs, c'est quoi cette barrette de RAM? Ah ouais, c'est vraiment le pire de la DDR4 qu'on peut trouver. Bon, après, si le PC était sorti peut-être en 2015, en vrai, ça allait. C'était le début de la DDR4. Donc, on est sur du 8 Go DDR4, du coup. 2133 MHz, c'est vraiment pas terrible. Hein. C'est vraiment ce qui se faisait de pire en DDR4. Donc là, c'est pas très très grave. De toute façon, honnêtement, si le PC marche pas, je m'en tape. Et puis, on va pouvoir maintenant tester le PC. Donc, je vais chercher un écran, un clavier, une souris. Et on se retrouve quand j'aurai fait l'installation. Bon, je vais brancher le PC maintenant. Donc là, on a le câble d'alimentation qui est branché. Donc, on va pouvoir le mettre dans l'ordinateur. Et espérer... Alors déjà, la souris s'est allumée. C'est bon signe. Et maintenant, on va essayer de localiser le bouton Power. Comment on allume? Ah, ok. Oh, il s'allume! Ok. Alors, je vais peut-être allumer mon écran, ça serait mieux. Oh putain, j'ai pas branché mon écran, merde. Attention. Oh, il y a de la lumière. Stylé. Alors, il n'y a rien à l'écran, par contre. Oh. Oh. Ah, et l'ordi s'éteint. Ok. Donc, et l'ordi redémarre. Donc, l'ordi s'est éteint, mais il s'est rallumé tout de suite. Dès qu'il a affiché le logo Asus. Donc, je sais pas. Ok. Ok. On va aller sur le setup. Ok. Alors, donc on a bien notre processeur Intel Core i7. Alors, je voudrais bien essayer de trouver la température. Donc ouais, on a un BIOS de 2015, c'est bien ce que je me disais. Donc voilà les infos, donc on a bien une température plutôt correcte, donc ça peut pas venir de là. Fréquence, ouais, je vous l'ai dit, hein, 2133, c'est vraiment pourri. On a une carte mère H110, ok, plutôt pas mal. Eh bah écoutez, hein, qu'est-ce qu'il y a à faire maintenant? Bah installer un OS déjà. La carte graphique a l'air de plutôt bien marcher. Donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais installer un disque dur. Alors, non, j'ai pas de SSD là qui traîne. Je vais prendre un disque dur normal, ça changera pas grand-chose à vrai dire. Et donc, on va installer Windows. Et puis, on verra bien ce que ça fait, si ça marche bien ou pas, justement. Pour l'instant, tout se déroule comme prévu. Hein. Le PC marche plutôt bien. Bon, il est lent forcément parce que j'ai mis un disque dur. Mais on va voir s'il fonctionne bien. Et surtout, si la carte graphique fonctionne bien. Donc je vais configurer Windows et on se retrouve une fois que j'ai installé tous les drivers, que j'ai tout installé. Bon, ça y est, j'ai installé les drivers. Le PC a l'air de plutôt bien aller, honnêtement. J'ai pas encore testé sur un jeu, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc normalement, ça devrait bien tourner sur ce genre de PC. On va voir jusqu'à combien d'images secondes on peut aller. Ok, ça a l'air de plutôt bien aller, hein. On n'a pas d'artefact, on n'a rien. C'est plutôt stable. La température est correcte également.
Le PC est très silencieux, c'est cool. Ouais, mais c'est bien, on est à 30 images secondes, hein, on est vraiment... c'est plutôt bien. Bon, après c'est un gros benchmark ça, hein, c'est pas... voilà. Hein. Donc comme je vous l'ai dit, c'est bien une GTX 950. Alors qui marche plutôt bien honnêtement, hein, il y a vraiment zéro artefact. C'est cool. Bon, on va pas aller jusqu'au bout parce que sinon ça va prendre beaucoup trop de temps. Mais le PC, il marche bien, hein, regardez, je vais vous montrer un petit peu le gestionnaire des tâches. Donc on a bien notre i7 6700, donc avec les 8 cœurs. On a bien les 8 Go de RAM en 2133 MHz. On a notre HDD qui va bientôt être remplacé par SSD. Et enfin on a bien notre carte graphique. Donc c'est plutôt cool. J'ai un PC, encore un PC gamer, j'en ai un deuxième maintenant. Ça m'en fait 3 avec mon PC gamer que je me sers tous les jours. Puis voilà, c'est plutôt cool. Je pense que du coup je vais le restaurer complètement, donc je vais remettre des panneaux, je vais remettre un SSD, un lecteur Blu-ray certainement, puis voilà, hein. Certainement aussi un nouveau refroidisseur, et puis voilà. Bon, alors j'ai commencé les tests, donc on est à carrément un autre jour, enfin on est très loin dans les jours. On est début septembre, je pense que la partie que vous avez vue précédemment c'était en août, je sais plus, de toute façon ça change rien, le PC c'est toujours le même. Donc j'ai fait un 3D Mark pour commencer, et on peut voir que vraiment le score il est pas du tout équilibré. Le CPU, lui, il est très bien, il est à 4000 de score, ça j'ai rien à dire là-dessus. Par contre, la carte graphique, elle est à moins de 2000 de score. Ça, c'est vraiment pas terrible, c'est-à-dire que la carte graphique est vraiment limitée. En fait, c'est une GTX 950, hein, donc c'est pas non plus la meilleure carte graphique qui existe. Hein. Je pense que pour rendre ce PC plus puissant, il faudrait que je mette une GTX 1070 ou peut-être une 980, je sais pas. Il y a vraiment un problème avec cette carte graphique qui est complètement... en fait, c'est le problème de ces PC-là, c'est qu'ils mettent souvent des processeurs énormes et des cartes graphiques super pas puissantes du tout, en fait. Ça se fait toujours aujourd'hui, d'ailleurs, c'est pour ça que je ne conseille personne d'acheter des ordinateurs de marque, des ordinateurs prémontés, d'ailleurs, je ne conseille à personne de le faire. Bon, après, si forcément vous y connaissez rien, vous n'avez pas trop le choix. Donc, on va continuer avec d'autres jeux, donc j'ai installé pas mal de jeux. Donc là, ce que je vais essayer, bon, il y a encore des trucs que je vous ai pas montré, je vais essayer Furmark et OCCT. C'est vraiment pour tester le PC, le stresser, on va dire, le pousser à ses limites. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement commencer par un benchmark. Ah, j'entends du Coilwine. Alors, je peux pas vous faire entendre parce que vous n'allez pas l'entendre à la caméra, mais le Coilwine, c'est, on va dire, c'est un son qui sort de la carte graphique quand elle est utilisée à 100%. Mais bon, c'est pas grave, hein, c'est juste un son, c'est normal sur pratiquement toutes les cartes graphiques. Ça dépend de la chance qu'on a. Ma RTX 4060 qui a un an, elle commence à m'en faire, mais c'est pas non plus incroyable, quoi. Donc, elle chauffe pas trop, c'est bien. Donc, ouais, 40 FPS, c'est vraiment pas terrible. J'ai une carte graphique plus ancienne qui le fait tourner en plus, on va dire, à 45-46 FPS. Bon, après, la carte graphique, c'est une plus haut de gamme aussi, donc voilà. Mais elle est beaucoup plus vieille. Ok, donc là, je fais un test d'artefact pour savoir s'il n'y a pas des fois des problèmes avec la carte graphique. Donc, le chiffre, il va s'afficher ici. Si on commence à voir des trucs qui montent, bah, ça veut dire que la carte graphique a quelques problèmes. Ouais, je l'ai laissé tourner une petite minute, et puis en vrai, ça a l'air d'être plutôt pas mal, il n'y a pas d'artefact. Donc là, la carte graphique, elle monte un tout petit peu en température, là elle est à 72 degrés, donc je pense que si on y laisse un peu, elle peut monter, je pense, elle est à 75-76. Voilà, il n'y a pas l'air d'avoir d'artefact, donc c'est très bien. Donc Furmark, c'est très bien. Ensuite, on va essayer OCCT, donc là c'est pour stresser tout le PC, donc là on va déjà commencer par le processeur. C'est juste pour voir où est-ce qu'il peut aller le processeur, sur jusqu'à quelle température. Avec le tout petit ventirad qu'on a, je suis pas sûr qu'il soit très bien refroidi. On va déjà commencer par le CPU, donc Start. Ok, donc le processeur il consomme ouais, 50 watts à peu près, hein, c'est plutôt pas mal. C'est un petit processeur, enfin c'est pas un petit processeur, mais je veux dire c'est pas un processeur qui consomme énormément. Bah, c'est pas la version K, donc voilà. Donc on est à 67 degrés à peu près, c'est plutôt pas mal. Donc ça fait 6 minutes qu'il tourne, hein, je vais pas le laisser plus longtemps parce que ça sert à rien de toute façon. Donc voilà. Ensuite, nous allons essayer sur d'autres jeux. Donc ensuite, je voulais tester Fortnite, parce que c'est un jeu qui est joué par beaucoup de gens. Ça va peut-être intéresser certaines personnes. Donc, on est bien en mode performance, c'est cool. Donc, taux de rafraîchissement, on reste en 60 images secondes. Synchro vertical, ouais, donc là, on est bon. Donc, je vais rester dans cette configuration, parce que je pense que le PC, de toute façon, il va pas aller plus loin. Hein. Donc, je vais juste débloquer les FPS, même si ça sert à rien de toute façon. Moi, je joue jamais au-dessus que mon écran peut fournir. Donc, on va se mettre à aller illimité. De toute façon, moi, ça sert à rien.
C'est juste pour voir jusqu'à où ça peut aller. Et il faut peut-être que je désactive le V-Sync si je veux que ça marche bien. On va aller je sais pas où. De toute façon, je connais pas du tout la map. Ça fait déjà plusieurs mois que j'ai pas joué. Alors oui, il y a des gros freeze, hein, même si le FPS est plutôt élevé, il y a quand même des gros freeze, hein, c'est pas super agréable à jouer. Même en mode performance. Enfin après, je pense qu'avec un tout petit peu de... Bah, juste il faut attendre que le jeu se charge tout ce qu'il a à charger. Donc là, je pense qu'on est plus limité par la carte graphique qu'autre chose. Le processeur, je pense qu'avec couplé avec une GTX 1070 ou 980, je pense que le PC peut faire tourner la plupart des jeux, enfin la plupart des jeux modernes en qualité un peu meilleure. Là, avec la 950, on est vraiment limité. Bon, j'imagine qu'il n'y a que des bots, hein, de toute façon. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué. Oh. Ah ouais, c'est vrai qu'ils avaient fait des collabs dans tous les sens. C'est aussi ça qui m'a donné envie d'arrêter de jouer. Avec que des collabs, que des collabs, que des collabs. J'ai dû arrêter de jouer à la moitié, enfin j'ai dû arrêter de jouer activement à la moitié du chapitre 2, je crois. Le chapitre 1, j'ai commencé à la saison 6. Donc en vrai, je suis un ancien joueur, mais bon, maintenant j'y connais plus grand chose. Et puis en vrai, je m'en fous, je suis passé à autre chose. Ouais, bah en soi, ça tourne bien, hein. En mode performance 1080p 60, franchement, c'est correct. Ça pourrait être mieux avec une carte graphique plus, on va dire, meilleure. Mais c'est vraiment pas mal, hein. Je suis vraiment surpris quand même. Je sais que Fortnite, c'est un peu la galère à le faire tourner sur les PC anciens. À l'époque, ça l'était pas, mais ça l'est devenu. Donc je sais pas pourquoi. Merde, il est où? Il est là. Ah ouais. Ouais, bah mon niveau, je l'ai perdu, hein. Mais ça m'étonne pas parce que ça fait déjà plusieurs mois que je joue pas. Mais bon, je pense qu'on va s'arrêter là avec Fortnite. De toute façon, j'ai pas grand chose à essayer. Bon, bah je suis mort du coup, mais voilà, la caméra s'est éteinte. Du coup, bah vous avez pas pu voir moi qui fais le débrief. Bah, finalement, Fortnite, c'est jouable, hein. Y a pas de problème, tant que t'as un écran 1080p 60, pas plus. En vrai, c'est jouable. Y a pas trop de problème, hein. Y a quelques frises à droite à gauche, mais une fois que le jeu est bien lancé, il y en a très très peu. Même si bon, pareil, je sais pas pourquoi ils ont mis une carte graphique aussi pourrie dans cet ordinateur. Je comprendrais pas. Ils mettent un processeur super, c'était certainement le plus haut de gamme qu'on avait à l'époque. Bon, il y avait le 6700K, mais en vrai, le K, ça sert pas à grand chose, honnêtement. C'est juste pour dire que tu peux l'overclocker, mais pratiquement 2% de la population overclock ses processeurs. Même moi, je le fais pas, parce que honnêtement, ça sert à rien. On a le meilleur processeur de 2015, mais on a la pire carte graphique de 2014. Elle est même pas de 2015. Alors que s'ils auraient attendu un an de plus avant de sortir le PC, ils auraient pu mettre une GTX, je sais pas, 1060, 1070. D'ailleurs, je pense peut-être en mettre une dans ce PC. Mais bon, on va tester d'autres jeux pour l'instant. Je vais arrêter de parler pour rien. On va tester Cyberpunk 2077, donc qui est un jeu très gourmand. Mais bon voilà, il est très difficile à faire tourner sur les vieux PC. Donc alors, j'ai lancé le jeu, on va se mettre en low, tout en low. Donc je vais mettre le jeu vraiment en qualité pourrie, c'est juste pour tester. Hop, on désactive tout ce qui est désactivable. Même si en vrai, personne ne jouera comme ça, hein, je suis désolé, mais c'est horrible. Donc appliquer, et là on lance le benchmark. Ok, donc on est à, ouais, à 20 FPS, hein, c'est vraiment pas terrible. C'est très très nul, même en super low. C'est pire que la Xbox One. Et tout ça, c'est à cause de la carte graphique. Je suis sûr que si je mets une meilleure carte graphique, je peux aller, on va dire, jusqu'à 40-45 FPS. Avec une meilleure qualité, j'en suis persuadé. Parce que là, c'est vraiment injouable, hein. Ouais, bon. 25 FPS de moyenne, c'est vraiment pas terrible. Donc, je vais juste faire un truc. Je vais changer la résolution. Donc, je vais me mettre en plein écran. On va se mettre en résolution très basse. Donc, en 16 neuvième, par contre. Qu'est-ce qu'on a là? On va essayer 1280 par 720. Voilà. Là, ce sera peut-être mieux. Je dis bien peut-être. Ah, ça a l'air un peu mieux. Ouais, 30 FPS, c'est mieux. Là, je pense que ce sera jouable par contre. En 720p, c'est jouable. Honnêtement, pour moi, un jeu comme ça joue facile en 30 images secondes. De toute façon, toutes les consoles le font tourner en 30 images secondes, hein. Peut-être pas toutes les consoles. Je pense que les PS5 et les Xbox Series, elles le font pas tourner en 30 FPS. Par contre, la Xbox One et la PS4, eux, elles tournent en 30 FPS. Sur ce jeu-là, en tout cas. Ouais, là, c'est jouable, hein. Honnêtement, à l'extérieur, on a ouais, 45 FPS, hein. Donc je vous dis, avec une meilleure carte graphique, en 1080p, on peut aller jusqu'à les 40-45 FPS, hein.
j'en suis sûr à 100%. Donc là 720p c'est quand même un peu plus jouable. Même si le jeu il restera dégueulasse. Ça c'est pas... voilà. C'est comme ça. Mais bon ouais on fait avec ce qu'on a. Donc ouais le PC, hein, je pense qu'il y a encore des gens qui s'en servent tous les jours aujourd'hui, hein, c'est sûr de toute façon. Dans la même config que moi c'est sûr aussi. Je sais pas combien il était vendu à l'époque. Je vais regarder ça d'ailleurs. Je vais regarder ça tout de suite. À combien il était vendu à l'époque? Alors tout ce que je me souviens c'est qu'à l'époque au Leclerc proche de chez moi il y en avait un qui était encore en vente. Alors il y a très peu de temps, je dirais en 2022. Donc je vous rappelle cet ordinateur là est de 2015. Donc en 2022 je me promène dans mon Leclerc et puis je vois ce PC qui est vendu à 999,99 €. Alors je sais pas c'était quoi la config, peut-être qu'elle était meilleure, mais honnêtement ça m'étonnerait. Mais honnêtement vendre un PC de 2015 à 1000 € en 2022, c'est une honte, c'est juste une honte. Ça c'est le problème des magasins comme ça, des Leclerc, de tout ce que vous voulez. C'est qu'en fait, ils peuvent vendre des trucs qui sont super vieux, des vieilles consoles, des vieux jeux. Ils te le vendent le prix que c'est sorti à l'époque. Pareil, dans mon Leclerc local, à côté de chez moi, il y a encore des Xbox One qui sont vendus au prix, à l'époque où elles étaient vendues, quoi. Alors qu'aujourd'hui, une Xbox One, ça vaut plus rien. C'est dommage, mais c'est comme ça, quoi. Ils vendent leur stock. C'est bon, j'ai trouvé. Oh, quelle horreur. Donc là, nous avons bien... Attends, je vous montre sur mon téléphone. Donc là, nous avons bien le Asus avec notre caractéristique, donc le i7 et la GTX 950. Et là, dernier prix, 999,95 €. Alors, j'espère qu'il n'a pas été vendu trop longtemps. Je vais voir la date si je la trouve. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a bien, du coup, notre config, le i7, les 8 Go de RAM en DDR4. Donc, littéralement, la pire fréquence qui est possible pour la DDR4. Un HDD de 1 Tera. Donc, c'est horrible, un HDD. Ça, c'est à bannir absolument aujourd'hui en disque dur principal sur un PC. Donc, ça veut dire le disque dur où est installé Windows. Le HDD est à bannir. Vraiment, un HDD en 2024, ce n'est plus utilisable avec les derniers OS. En 2015, je connaissais pas le prix des composants. Il y a quand même d'autres points positifs avec ce PC. Il y a 4 ports USB en façade et un port SD. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Il y a un lecteur de disque, mais bon, c'est quand même pas terrible, hein. Donc il y a le processeur, le lecteur disque et puis les ports USB qui sont importants. Sinon, le reste, c'est tout à revoir, hein. Je pense qu'il y a l'alimentation aussi, j'en ai pas parlé. C'est une alimentation de 300 watts. 300. Et oui. Donc si je veux upgrade le PC, je dois changer la carte graphique et l'alimentation. Donc bon, on va pas tester d'autres jeux parce que je pense que là on a vu ce qu'on voulait voir. Et puis peut-être qu'on se retrouvera un jour avec ce PC là pour faire des améliorations. Donc en tout cas, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et on se retrouve pour une prochaine vidéo.